Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast tricot. Je sais que ça fait très longtemps que je n'en ai pas réalisé un. Mais il s'avère que j'ai pas tricoté en fait depuis pendant un petit moment. En fait il y a eu les fêtes de Noël. J'ai beaucoup tricoté à ce moment-là pour Noël justement. Donc j'ai fait notamment des Sophie Scarf, un peu à gogo. Et en fait, après j'en ai eu marre. Après j'ai fait une grosse overdose de tricot. Enfin une overdose de tout en fait. Je ne faisais plus rien. Donc j'ai complètement stoppé le tricot pendant un petit moment. De janvier je dirais à... Il y a une mouche qui m'embête. J'espère que vous ne l'entendez pas. De janvier à fin février. Début mars, j'ai pas tricoté du tout. J'ai essayé de faire un bonnet, j'ai fait 2 rangs, ça m'a gavé, voilà, je vous le dis. Puis la laine en plus, c'était un truc acrylique et tout, je m'aimais pas du tout. Donc, vous voyez, il y a le petit chat à côté. Dis bonjour. On s'en fiche. Donc voilà, ça explique mon absence un peu ici. Néanmoins, si vous avez été attentive sur Instagram, j'ai plus parlé sur Instagram que ici, enfin depuis plus récemment. Et j'ai notamment beaucoup posté dernièrement à propos des tests knit que je suis en train de réaliser. Parce que du coup j'ai repris, j'ai même pas pris le pull, je reviens. J'ai repris du coup en réalisant un pull, alors, parce que pourquoi pas. On part de tout à rien, de rien à tout plutôt. Donc j'ai repris en faisant un petit pull que j'ai vu passer sur Instagram de je sais plus quelle créatrice, enfin quelle tricoteuse a posté ça, mais j'ai vu le pull et j'ai fait ah oui en fait ça me manque, j'ai envie de retricoter, c'est trop joli, tout ça. Le pull en question c'était le Lex Pullover de Ozeta, que j'avais déjà vu passer avant mais que voilà j'avais pas tricoté plus que ça. Je vois ce pull passer, je vois la créatrice, enfin la tricoteuse qui le fait en drop Slima. Donc ma foi plutôt rentable. Et je me dis vas-y, je vais faire la même chose. Donc je suis partie sur le... Alors j'ai fait quelques modifications, il n'est pas parfait du tout. Mais voilà. Dans quel ordre, quel sens est-il? Dire qu'il est dans le bon sens. J'ai fait... Tac. Je vous mettrai des petits inserts. J'ai fait du coup le Lex Pullover de Ozeta. Dans cette couleur taupe un peu. De la drop Slima. Je ne sais plus comment s'appelait la couleur. Vous pouvez retrouver très facilement. Si vous voulez savoir, posez-moi la question en commentaire. Alors c'est un pull. Je connais pas les noms des constructions à vrai dire, donc à part le raglan. Donc je vais pas m'aventurer dans des trucs drop shoulder, machin. Je suis vraiment une tricoteuse en carton par rapport à ça. Mais en gros, on commence par le panneau arrière, puis le panneau avant. Et en laissant cette partie-là, là, en attente. Donc le tour des manches, quoi. Voilà. Non, je raconte des conneries. Je raconte des grosses bêtises. Je raconte des très grosses bêtises. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Non, en fait, on fait les épaules en premier. Je recommence. On fait les épaules, donc la bande d'épaule là et la bande d'épaule là. Puis on fait le dos. Puis on fait le devant. En laissant en attente ensuite les mailles. Est-ce qu'on laisse en attente les mailles? Non. Juste on fait le dos et le devant. Ensuite on va rejoindre en rond. Tac. En dessous des manches. Donc il y a des petites augmentations, petits jeux d'augmentation, tout ça. Puis après c'est du tricot en rond. Et des côtes que j'ai fait assez courtes. Parce que j'aime pas les côtes trop longues. Et qu'à vrai dire, quand j'arrive au moment des côtes, j'en peux plus. Et je déteste faire les côtes. Donc voilà. Ensuite, au niveau du col, j'ai fait un col cheminé. Je fais un col beaucoup plus court que celui dans le patron.
Donc on reprend les mailles du col. D'ailleurs ça se voit, il y a des petits trous parce que j'ai très mal repris mes mailles. On reprend les mailles du col, on fait le col. Donc j'ai fait un col voilà, qui m'arrive ici, mais en fait j'ai un petit cou. Du coup je fais pas un col trop long parce qu'en fait sinon ça fait un col roulé très rapidement. Voilà. Ensuite on reprend les mailles qu'on avait laissées en attente des 2 bandes d'épaule. Et on reprend les mailles, on rattrape les mailles sur le côté. C'est pas clair du tout ce que je suis en train de dire, je suis désolée. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre, je pense. Au pire, vous connaissez le patron et voilà. Ensuite, on fait les manches avec des jeux de diminution, puis les côtes des manches. Tranquillou bilou. Voilà pour ce pull. Le patron était très très bien. Très rapide à faire. Je l'ai fait, je crois, de fin février à... Je l'ai fait en 2 semaines, je crois. 2 semaines et demie peut-être. Je l'ai fini mi-mars. Je l'ai fini quand j'étais à Montpellier. Ouais, c'était vers le 20 mars, je pense. Le 15-20 mars, un truc comme ça. Donc je l'ai fini, on va dire, en une vingtaine de jours, grosso modo. Quand j'étais à Montpellier, est arrivée une très bonne nouvelle également, qui m'a donné du coup le projet suivant. J'ai été reçue pour le test NEAT de Icar. Donc Icar Handmade, que j'avais découvert sur le Discord de Mon Jersey, et qui a réalisé plusieurs patrons pour l'instant, enfin 3, dont 2 du coup, enfin un qui va être testé bientôt, le foulard Muscari je crois qu'il s'appelle, et le patron que je vais vous présenter, le patron du pull Chardon, qui est en fait un petit patron de pull, un peu oversize. Je vous en serrerai des photos, avec notamment des détails très jolis de un peu coupe de torse, un peu sur les manches. Je vais vous montrer tout ça ensuite. Et une petite broderie que je ne vais pas faire parce que vous allez voir la couleur que j'ai choisie, ça va pas trop aller. Si je fais une broderie, ça va être un peu too much. Voilà. Quelqu'un m'appelle, je reviens. Pas coupé dans mon élan. Bref. Donc le pull Chardon que je vais vous montrer tout de suite, qui est du coup en test. Je suis testeuse pour Icar. Ressemble donc à ça. Dans quel sens je vais vous montrer? Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Pour l'instant, bon là, évidemment, ça ressemble un peu à rien au niveau du corps. On va essayer d'arranger un peu ça. Voilà. Donc, il a donc le col qui a été fait, le corps qui est à 60%, et une manche qui est réalisée. Je vais montrer les fameux petits détails dont je vous parle, qui sont vraiment trop jolis. J'adore. Je suis fan. Qui est très facile à faire, remarque, enfin, tout en passant. Faut juste une aiguille à torsade. Il y a quelques torsades, vraiment très très peu. Et après, c'est un jeu de jeter, tout ça. C'est vraiment très, très facile. Le col qui est un peu de traviole, mais je l'ai refait 2 fois, non 3 fois, j'en pouvais plus. Donc je l'ai gardé comme ça. Le col fait en côte torse. Hein, le col qui est trop joli, qui est un col doublé, évidemment. Et du coup, vous voyez, là c'est comme d'habitude, hein, on fait le dos, donc je vous montre pas qui est de mon côté. Puis on rattrape les mailles. Non, comment ça se fait? Oui, c'est ça, on rattrape les mailles et on tricote le devant. Ensuite, on joue en rond, en dessous des emmanchures, et puis en avant guingant, on fait le corps. J'ai choisi de faire le col avant parce que pour mon Legs Pullover, j'ai fait le col à la fin et je n'en pouvais plus, c'était une tannée. Le col était enfin le pull était hyper lourd, donc dès que je tournais un peu, parce que c'est tout fin un col quand même. Soit en passant, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une bêtise sur mon Legs Pullover, c'est que j'ai fait des finitions en rabattage classique parce que je déteste le rabattage à l'italienne. Et du coup, c'est un peu serré pour passer la tête. C'est vrai que j'ai une petite tête, mais voilà, soyez prévenus. Faites attention. Celui-là, ça passe très bien, hein, c'est assez souple. Voilà. Alors, j'ai réalisé dans quelle laine. Je vais vous montrer ça
Alors je dois avoir... J'ai mon échantillon là si vous voulez voir plus en avant la couleur. Tac, voilà. Je dois avoir une deuxième pelote qui traîne parce que vu ce qui reste... Voilà. De la première, ça va être compliqué. Donc la première de celle qui est en cours. J'ai réalisé ça dans les laines de Knitting for Olive. Du coup, la couleur pour le mohair. Là, franchement, ça rend pas hommage. Il n'est pas aussi foncé que ça en vrai. Mais j'ai vraiment du mal à vous le montrer. Dans le mohair Clover Green. Voilà. Très très joli. Le mohair, j'étais pas convaincue. Quand je l'ai reçu, j'étais il est super rêche et tout. Et en fait, je l'adore. Je l'adore. Je vous en reparle après. Le mohair Clover Green et le Easy Merino quelque chose. Enfin, un petit pois quoi. En gros, voilà, c'est la couleur petit pois si vous voulez. On voit vraiment très mal à la caméra. Et du coup, ça nous fait ça. J'ai choisi de ne pas prendre la même couleur de mohair, si il existait dans la même couleur en mohair, parce que je croyais que ça allait être trop terne. Et je pense que j'ai bien raison, parce que le mélange des deux est vraiment fantastique. C'est vraiment trop trop joli. Je suis une grande fan. Je vous montrerai des photos, on verra mieux la couleur. Le seul bémol, du coup je suis devenue une grande fan de cette laine, je la trouve, elle a une bonne tenue, elle est vraiment, vraiment top. Par contre, alors quand je tricote, je sais pas si c'est moi le problème, mais j'ai jamais eu ça avec d'autres laines. Enfin, si peut-être une fois ou deux, mais pas à ce point quoi. Genre là, le mohair s'en mêle tout le temps. Il fait des nœuds avec mon mérino. Mais c'est-à-dire que vraiment c'est constant. Donc quand c'est du jersey, un peu moins. Mais alors sur les côtes, je vous dis pas l'enfer que ça a été. J'ai dû couper plein de fois, donc je vais avoir 150 mètres de fil à rentrer. Enfin, c'est terrible. Mais bon, on va dire que c'est un inconvénient comme un autre. Voilà. Que dire de plus? Le patron est vraiment trop cool, j'ai hâte qu'il sorte. Juste, le corps est interminablement long à faire. C'est tricoté en aiguille 4 et demi. Ça doit être 4 et demi, je pense. 4 et demi ou 5? Peut-être 5. 5, mais alors c'est un... Pourtant, ça allait vite en 5, je comprends pas. Celui-là, je l'ai fait en 5 et ça allait extrêmement vite. Mais alors lui, je sais pas, il avance pas quoi, c'est fou. Genre, le corps, j'ai l'impression que je suis dessus depuis des semaines. La manche, j'ai été dessus pendant super longtemps déjà. Et le corps, je suis dessus depuis des semaines et ça n'avance pas, c'est terrible. Bref. Voilà. Voilà pour le pull chardon. Petit pull, de ma foi, vraiment très beau. Je pense que ça va être mon pull préf du printemps. Il est vraiment magnifique. Ensuite, deuxième projet en cours, c'est... Tac. C'est le petit foulard de tricotant. Donc j'ai vraiment, je viens juste de commencer, hein. Soyons honnêtes. Mais alors la couleur est trop belle. Genre ça irait trop bien avec cette robe par exemple. C'est tricoté du coup en ombelle de Fonty. Si je ne me trompe pas. C'est bien Fonty, je crois que c'est Fonty. Donc, alors, je suis pas convaincue par ce mohair. Il est hyper poilu, j'aime pas trop. Et ça sent qu'il y a du synthétique dedans, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu pas rêche, mais enfin, faut être touché pour comprendre, mais je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Par contre, la couleur est très jolie. Et je l'ai eu en partenariat, du coup, ils avaient fait un petit kit tricotant avec pause, qui est, j'ai pas pris la boîte, mais enfin le sachet, mais c'est une alternative au café. Ce que je suis en train de boire en ce moment. Trop bon. Qui est une alternative au café à base d'orge torréfiée. Voilà. Du coup, j'ai pris cette collab parce que ça fait longtemps que je voulais tester un truc comme ça. Et du coup, là, c'était l'occasion, c'était vraiment cool. Et voilà. Voilà, donc un petit foulard en jersey avec des bordures high cord.
très basique. Mais voilà, ça me va bien, j'aime bien ce genre de petits projets. Je l'ai commencé parce que je n'en pouvais plus du chardon. Enfin, j'en pouvais plus du jersey en boucle. Donc là, c'était jersey à plat, puis ça avançait plus vite. Donc ça m'a donné un peu l'impression d'avancer sur quelque chose. Donc après, j'ai pu reprendre celui-là. Mais voilà. Deuxième, je vous montrerai mes acquisitions ensuite, parce qu'il y en a. Deuxième, troisième plutôt, dans mon petit sac à projet de Charlemagne. Oula. Troisième projet, c'est, bon, le plan ne ressemble à rien, on somme toutes, on est d'accord. Hop, c'est tricoté dans ces deux laines-là. Alors là, je sais pas pourquoi on dirait que c'est violet, ce n'est absolument pas violet, c'est orange rouille, un peu rouge, et du rouge peut-être un peu violet pour le coup, mais voilà. J'ai eu mes aventures avec cette histoire. Du coup, c'est de la Drops Air couleur rouille et de la Drops Kid Silk couleur grenat, je crois. Que je n'avais pas du tout commandé à la base. Hein. Voilà, je vous présente le projet après. À la base, je voulais un truc vraiment rouille. Là, on voit mieux les couleurs. Couleur rouille orangée. Donc, mais je voulais un orange un peu peps. Donc, j'avais failli même prendre un mohair un peu peps orange fluo, là. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris la couleur rouille. Me disant, bon, bah, ça va aller avec le rouille de la Drops Air. Il s'est avéré que je joue ma commande Kalidou. Puis je vois la Drops Air, je fais bon, déjà un peu déçue parce que c'est moins orange que sur les photos. Je me dis merde, ça va faire un peu automnal, comme dirait ma mère. Bon, c'est pas grave. Je vois ça, je dis qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pas vraiment réagi comme ça, mais j'étais vraiment, mais j'ai pas commenté cette couleur en fait. Enfin, moi je veux du orange, pas du. Là, vous voyez, il y a un problème de couleur, c'est rouge ça en fait, c'est bordeaux, c'est pas ce que je veux. Et bon, il s'est avéré que j'ai vérifié sur ma commande, et c'est bien ce que j'ai commandé, donc je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai commandé cette couleur. Voilà, donc que dire d'autre que ça. Voilà, tricoté du coup pour un deuxième test parce que j'ai un peu voilà. Je me suis engagée dans 3 tests, dans 2 tests. Plus un autre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je vous présente un peu aujourd'hui d'ailleurs, parce que je l'ai pas sur moi. C'est réglé, je suis dans le déni. Du coup, pour l'instant, ça ressemble juste à une large bande de côte. C'est un peu lunaire. Il faut avoir la vision. Il faut que je fasse 18 cm de côte. Je crois. Enfin bref. C'est pour le test de Miranda Knit, je crois. Hein. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Je vous mettrai le nom de son Instagram. Qui a sorti le Mimi Zip Up, qui est un pull à zip, entièrement à zip, avec des torsades sur les manches, que je trouve trop beau. Et vraiment, j'avais eu la vision de ce pull en orange rouille, et d'ailleurs, il y a une des testeuses qui l'a déjà fini, d'accord, moi j'en suis aux côtes, enfin bref, on n'est pas tous au même stade, qui l'a fait en rouille orange, et c'est trop beau, du coup j'ai trop le seum, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà pour ce patron, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai plus tricoté que ça. Pour l'instant, on en est là. Je vais remettre dans son petit sac. Voilà pour les projets en cours. Je vais vous parler un peu des projets, de ce que j'ai acheté et des projets à venir. Parce qu'il y en a. Donc déjà, j'ai acheté un sac à projet A2 de tension qui du coup que j'ai découvert aussi sur le Discord de mon Jersey il y a maintenant quelques mois et qui fait de la couture et qui fait des sacs à projet notamment et qui m'a contacté il y a pas longtemps en me disant oh là, il y a un sac à projet qui s'est libéré si tu veux, tout ça. Je dis oh bah oui, pourquoi pas. Et je vois ce tissu du coup. Ah là 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 là, je ne l'aurais jamais choisi hein, parce que moi le rose ça fait 15. Mais alors, quand je l'ai vu, je suis en mode il est trop beau. Donc c'est un petit sac comme ceci. Avec
plein de petits rangements à l'intérieur, de petites pochettes qu'on ferme avec 2 lanières comme ça et une petite poignée. Voilà, il est trop beau. Du coup je range mon pull chardon dedans parce que c'est très printanier, donc ça va très bien avec. Voilà, premier achat. Deuxième achat que je ne vous ai pas encore présenté, c'est qu'il y a une nouvelle mercerie qui a ouvert à Amiens, qui est la Chouette Mercerie, qui a ouvert il y a une semaine, il me semble. Trop bien. Genre vraiment, la mercerie est trop chouette. Du coup, j'y suis allée le premier jour, parce que j'ai un peu une groupie, voilà. Déjà, comme j'ai fait des achats là-bas de plus de 20 €, je crois. Enfin, je crois, c'est sûr, mais je sais plus si c'est la condition. J'ai eu un petit tote bag. Le petit tote bag de la Chouette Mercerie. Très pratique pour faire un petit sac à projet en plus. Ma foi, voilà, il me sert pour mettre mon petit foulard. Donc c'est très bien. J'ai également acheté complètement hors tricot. Je vous présente avant le gros achat. Une petite puzzle. C'est des formats de 99 pièces. Puzzle de Nicole Lalonde. Et il est trop mignon. C'est le Cocktail Hour. J'ai un accent à chier. Le Cocktail Hour. Avec le petit chat, le petit cocktail et tout. Trop mignon. Voilà, je l'ai déjà fait. Je sais pas si je le défais, si je sais pas quoi trop en faire. Je vais voir. Pour l'instant, il est en dessous de cette caméra. Voilà. Et enfin, j'ai acheté 4... Ouais, ça doit être 4. 4 ou 5, je sais plus. 4, je crois. Pelote de Summer Softness. De Natural Knits. Lana Grossa. Plutôt. Natural Knits, je sais pas ce que c'est. De Lana Grossa. J'avais déjà entendu parler. Qui est du coup un mélange coton 80%, mérino 20%. Mérino super fine. Laine vierge mérino, c'est ça. Du coup, dans ce beau rouge, il est trop joli. C'est pour une petite commande d'une amie à qui j'ai proposé de faire un petit pull sans manches. Et elle m'a dit, oh, je voudrais bien en rouge un peu pétant. Je pense que la condition est respectée avec cette couleur. Je pense qu'elle sera assez contente. Et du coup, ça fera partie de mon futur projet. Donc, en futur projet, j'aurai ce pull sans manches. J'ai 150 milliards d'idées, c'est catastrophique. Ce pull sans manches, ça sera probablement celui de My Favorite Things Knitwear. La veste... non, comment il s'appelle? Le slipover number one, je crois. La veste number one, je sais plus. Je vous montre une photo ici. Ensuite, je vais faire également un autre slipover pour une autre amie. Je ne sais pas si je n'ai pas la laine parce que j'ai pas trouvé mon bonheur. Et que honnêtement, ça sert à rien, je l'achète maintenant. Qui sera cette fois-ci avec un col décolleté. Un col V. Je sais plus quel patron j'ai choisi. Je crois que c'est un patron de My Favorite Thing de Petite Knit, il me semble. Je vous mettrai par une photo ici. Voilà. Ensuite, j'aurai le Northman Sweater, je crois qu'il s'appelle comme ça, à faire pour mon père. Mais ça, je le ferai plutôt en début de l'hiver prochain, je pense. Et j'ai un pull à faire dans la laine bouton d'or que j'ai mais je vous l'ai même pas montré, mais elle est pas là. La laine bouton d'or, je vais vous montrer une petite photo aussi de les laines de Margot, une teinturière vraiment trop talentueuse. Elle fait des couleurs incroyables. Voilà pour mes achats. Donc avec cette laine là, la laine bouton d'or qui était le coloris éphémère d'avril ou de mars-avril je crois. Faisant référence au printemps, je compte faire un petit cardigan. J'espère, je pense que j'ai fait une grosse erreur. Le coloris n'est plus disponible.
J'ai pris de la mérino et du mohair. Et je pense, je n'ai pas pris assez de laine. Je pense que ça va être dramatique. Donc j'essaie de trouver faut que je fasse un échantillon et puis il faut que je trouve un patron. Je crois que j'avais pensé au ballon cardigan, mais ça veut dire des grosses manches ballon. Ça va prendre la laine des grosses manches ballon. Donc je sais pas. À voir. À voir, à voir, à voir. Voilà pour ce petit podcast tricot. J'espère que vous vous êtes amusés, que vous avez pu tricoter un peu. Voilà. Et je pense qu'on se retrouvera d'ici un mois et demi, 2 mois pour un nouveau podcast avec, je l'espère, plein de pulls terminés. Et voilà. Je vous fais des bisous.